One Punch Man a été créé en 2009 par One en version webcomic. Il a été adapté en 2012 en manga, puis enfin 3 ans plus tard en animé. Le manga a rapidement connu une grosse popularité et l'animé n'a fait que l'amplifier de par son animation top tier. Beaucoup de mèmes ont surgi. On va donc voir dans cette vidéo 8 mèmes plus ou moins populaires que l'on trouve principalement sur Reddit et que du coup vous ne connaissez peut-être pas. Mais avant d'attaquer, laissez-moi quand même faire quelques mentions honorables aux mèmes les plus connus. Je parle bien évidemment du moustique, on le voit absolument partout. Saitama qui n'arrive pas à vaincre le moustique. Le moustique est donc considéré comme le monstre le plus puissant de One Punch Man, bien évidemment, car Saitama n'arrive pas à l'écraser. Dans la même lignée de choses que Saitama n'arrive pas à détruire, on a le Nokia, il y a le fameux Hockey. On retrouve aussi les Netflix adaptations avec Johnny Sins, ou encore l'évolution de Saitama niveau 1, niveau 10, niveau 50, niveau 100. Et bien évidemment le Sassy Lost Child qui a été décliné en plein de variantes. Mais bon, tout ça vous connaissez, ça fait partie de la culture internet. Maintenant on va voir ceux qui sont moins connus, mais toujours aussi drôles. Qui dit même dit trucs pas sérieux du tout, donc on va passer pas mal de temps sur des trucs assez débiles mais rigolos, et on met directement les pieds dans le plat avec Groribas. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial pour être devenu un mème, vous allez me demander? Après tout, il s'est fait one shot par Saitama et il a accumulé à peine 10 secondes de temps d'écran. Ce qui fait de Groribas un excellent mème, c'est qu'il s'exclame d'avoir plus d'une vingtaine d'attaques différentes. Mais on n'en a vu aucune. Et justement, tout part de là. Groribas est d'après Boros son guerrier le plus fort. Ce qui veut dire qu'il doit avoir toute une panoplie d'attaques complètement abusées. Il y a eu plein de variantes de mèmes de Groribas, dont celui-ci avec Virgin vs Chad, qui montre pourquoi Groribas est le véritable monstre le plus puissant et bien meilleur que son boss. En fait, la communauté aime faire des personnages à l'apparence faible des monstres puissants, comme la sœur de Metal Bat Zenko ou encore Manako. On peut trouver vraiment beaucoup de montages les représentant à la place de Garou ou Saitama par exemple, comme ici Groribas qui coupe Sash Centipede en deux. Atomic Sandbag. Désolé pour les fans de Atomic Samurai, mais il va prendre très cher. Dans son combat contre Black S, petite parenthèse, les gens disent juste S au lieu de sperme. Ça passe mieux. Atomic Samurai galère vraiment contre lui et il se fait appeler Atomic Sandbag à force de se faire frapper en continu. Depuis, le surnom est resté car il n'a pas réellement été utile lors de l'arc de l'association des monstres. En même temps, on peut pas trop lui en vouloir pour ça car il tombait toujours contre des adversaires qu'il ne pouvait pas vaincre, Black S, Evil Natural Water ou Vomité de Fureur Ugly. Le pauvre se fait traiter comme un clown alors qu'en fait il est très fort, il occupe quand même la place 4 de la classe S et il a reçu un gros power-up avec la Sunblade. Malheureusement, c'est un personnage assez détesté des fans de par son attitude, et la communauté n'hésite pas à le mettre dans des montages où il prend très cher, et se fait vaincre par des personnages complètement nuls. Malheureusement pour lui, ça restera jusqu'à la fin de la série. Mais qui est Blast? Une théorie principalement venue et entretenue d'un youtubeur appelé Zonin. Ce personnage sans nom que vous voyez est appelé Bearded Worker par la communauté, soit travailleur barbu. Avant que Blast ne fasse son apparition pour de vrai, on supposait que ces deux personnages n'étaient en réalité qu'une seule et même personne. Il est vrai qu'ils se ressemblent un peu physiquement, mais bon, on sait maintenant que cette théorie tombe à l'eau, car on a vu Blast dans des flashbacks, et pour de vrai. Et on a appris le vrai nom du Bearded Worker, Busho. Hormis ce personnage, tout le monde se demandait qui pouvait être vraiment Blast, parce que dans le webcomic, il n'apparaît aucune fois en personne. On le voit uniquement en flashback. Alors quand il a apparu en manga pour la première fois, internet s'est déchaîné. Mais avant ça, tout le monde spéculait de qui il pouvait vraiment être. Saitama du futur, Moomin Rider, bref, il est passé par tout un tas d'étapes, mais maintenant on sait que Blast, c'est Blast. Toujours plus de 1000 pattes. Les 1000 pattes sont à la fois appréciées et haïes d'une certaine manière par les fans. D'abord le junior, après le senior, ensuite elder et pour finir sage. Mais quand est-ce que ça s'arrêtera? Lors d'un stream, Murata plaisantait à propos d'un 1000 pattes encore plus fort que Elder Centipede, et ça a été prouvé véridique avec Sage Centipede. Murata a aussi expliqué que c'était très chiant et fatigant de dessiner Elder Centipede. Une page lui prend environ 1h30 de travail, alors que Elder Centipede lui en prenait pas loin de 3 heures. Le coup au moral que ça a dû lui faire quand One lui a demandé de dessiner Sage Centipede. Mais du coup, est-ce qu'il existe un 1000 pattes encore plus fort? Genre Lunar Centipede ou Cosmic Centipede? C'est un running gag dans la communauté maintenant, et plusieurs montages ont été faits avec par exemple Psychos ou God en forme 1000 pattes. Boris. Non, il n'y a pas de faute, je parle bien de Boris et pas de Boros. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal, ce n'est pas son vrai nom. Il s'agit d'un des équipiers de Blast, et il ressemble fortement à Boros, d'où son surnom temporaire de Boris. On sait absolument rien de lui, mais il fait probablement partie de la même race d'aliens que Boros. Sa première apparition a été supprimée quasi immédiatement car le chapitre a été refait entièrement. On pouvait le voir plus distinctement ainsi que des motifs sur son visage, différents de ceux de Boros. Mais bon, ça reste un petit surnom sympa en attendant de savoir réellement qui il est.
Fubuki Besto Girl. Lors d'un stream, Murata dit de façon très enthousiaste et avec son meilleur accent anglais Fubuki Besto Girl. Oh yeah! Oui, c'est tout. Murata est connu pour dessiner les personnages féminins de manière assez provocante, avec un design assez généreux. Murata a précisé que Fubuki était dessiné selon ses préférences personnelles. Après tout, on peut voir la différence entre webcomic et manga. Fubuki n'a rien à voir. Murata a donc des goûts de luxe. Trafic d'humains. Calmez-vous, tout va bien. Il ne s'agit pas de sombres histoires, auquel cas je n'en aurais jamais parlé. Murata nous tient au courant de l'avancée du prochain chapitre en tweetant de temps en temps. Ces tweets sont traduits et postés sur le subreddit la plupart du temps, soit en utilisant Google Traduction, soit DeepL, qui est un peu plus fiable. Les traducteurs sont souvent connus pour ne pas être très précis, surtout avec les langues asiatiques. Et un tweet fut traduit par « Le quota d'aujourd'hui est du trafic d'humains », au lieu de « Le quota d'aujourd'hui est la soumission du manuscrit ». Et d'après cet utilisateur Reddit, ce tweet veut littéralement dire « trafic d'humains » en néerlandais. Ce n'est pas la première fois qu'un tweet a été mal traduit, comme celui-ci où Murata semble commettre des crimes. Une théorie très tirée par les cheveux alors vu le jour. Vous ne pensez pas que c'est une coïncidence que les changements dans le manga aient commencé à peu près au même moment où One a arrêté de poster les chapitres du webcomic et d'être actif sur son Twitter? Je pense que Murata a pris l'initiative d'assassiner ou de capturer One afin d'avoir le contrôle total sur la série. One était simplement occupé avec d'autres projets comme son nouveau manga Versus ou bien la production de la saison 3 de Mob Psycho 100 à ce moment-là. Mais le meilleur tweet reste probablement celui-ci. Cette fois-ci, ce n'est pas une erreur de traduction. Murata a réellement tweeté cet unique mot sans rien d'autre. Et enfin, dernier mème que vous connaissez peut-être, le stand de King. Après avoir vu la backstory de King, lui et Saitama semblent être liés d'une certaine manière. On les compare souvent aux deux faces d'une même pièce, Saitama étant toujours là pour King lorsqu'il en a besoin et vice versa. C'est comme si King pouvait invoquer Saitama à la demande, surtout lorsqu'il est en danger, ce qui renforce l'allusion à JoJo Bizarre Adventure, où un utilisateur de stand peut faire apparaître à ses côtés son stand pour se battre. Saitama sera donc le stand de King. On compare souvent King au personnage le plus puissant de One Punch Man à cause de sa chance incroyable. Et si on devait faire une tier list, King irait tout en haut. La seule fois où il a été vaincu, c'est avec Cosmic Garou. Sa chance a donc des limites, mais il a été montré que seul God peut le vaincre. Ou Saitama qui a directement vu à travers King. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il existe encore pas mal de mèmes, mais il s'agit principalement de théories, un peu comme Blast, donc j'ai jugé moins intéressant de les inclure dans cette vidéo. Après, c'est prévu que je fasse une vidéo sur les théories, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Sur ce, ciao.